Coucou tout le monde, retrouvez-moi tout au long du mois de décembre pour mon vlogmas, donc un petit épisode tous les jours pour ouvrir tous ces jolis petits calendriers de l'Avent. Donc qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a tout d'abord celui-ci, donc c'est du café ici, donc un le matin. Un autre pour 13 h. Voilà, les petites dosettes de café bien sympas qu'on aime pour tricoter. Ensuite, j'ai un calendrier de l'Avent, donc de Tricot et Stitch, et un sur le fil de Bina, donc deux teinturières indépendantes. Donc, ils nous ont préparé de très jolies petites enveloppes et les paquets rose, jaune, vert. C'est mon amie Cathy qui m'a préparé un petit calendrier de l'Avent, enfin petit, un énorme, contre le mien. En fait, on s'est toutes les deux préparé mutuellement un calendrier de l'Avent que l'on va prendre donc plaisir à ouvrir tous les jours. Voili voilou. Et si vous aimez l'idée du calendrier de l'Avent partagé, je réorganise la même chose l'année prochaine, donc soit calendrier de l'Avent, soit box de Noël. On en reparle dans les vlogs prochainement. Bisous bisous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Hop. Alors, quel café aujourd'hui? Oh, café Largo. Ça a l'air bon tout ça. Je vais me faire couler ce petit café et je vous reviens avec l'ouverture d'un paquet, 2 paquets, 3 paquets. Et oui, mesdames et messieurs, 4 paquets. À tout de suite. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui donc pour le vlogmas numéro 6. C'est la Saint-Nicolas. Je vous raconterai tout à l'heure la petite histoire de Saint-Nicolas. Parce que je vous l'ai proposé dans un vlogmas, dans le premier je crois, je sais plus. Et on m'a dit oui, on veut l'histoire. Donc cet après-midi, comme il n'y a pas live, je vous prendrai tranquillement et vous aurez l'histoire de Saint-Nicolas. Bon café à vous toutes et tous. Voilà. Ça, c'est du café d'exception. Et pour pas cher, hein, parce que le calendrier... Alors là, ils l'ont mis en promo, forcément. Je sais pas si c'est celui-ci ou le Dolce Gusto qui est en promo. Les autres sont en rupture de stock complète. Tous les ans, ils sont dévalisés en calendrier de l'Avent. Là, il en reste qu'une sorte. Et de 11,99, je crois qu'il est passé à 6,99 quoi. Si je pouvais, je m'en achèterais 2-3 d'avance à 6,99. C'est quasiment moitié prix quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Déjà 11 € pour le calendrier, c'est pas cher, hein, je trouve. Et, quand on a des calendriers les neufs. Bon, d'accord, le café est bu en 5 minutes. Certes. Un écheveau de laine, ça dure un petit peu plus longtemps. Mais le plaisir du café, oi. Je suis pas allée regarder trop les prix des calendriers de l'Avent de thé. Parce que moi, je suis très thé blanc et thé bleu. Mais un peu moins thé vert et encore moins thé noir. Je trouve ça trop âpre. Alors oui, je sais, il faut bien faire infuser, bien la température à la bonne hauteur et tout, mais même en respectant tout ça, je le trouve un peu âpre et après ça me fait des aigreurs d'estomac. Donc j'évite le thé noir et vert. Voilà, je ne consomme que du blanc et du bleu. Ou alors rooibos à foison. Bon, il est bon. Oui, bon, bah ouais, il est bon, ça c'est le cas de le dire.
si on ouvrait les petits paquets? Nous sommes chez Christelle, donc Tricot et Stitch. Alors hier on a eu du bleu, hein, il me semble. Ouais. On a eu cette beauté. Oi, oi, oi. Alors aujourd'hui je vous ai dit quoi? Orange qui irait bien avec? Ou jaune? Ou jaune, parce que hier celui de Sabrina elle est très très bien avec. D'ailleurs bleu et jaune, enfin c'est deux couleurs que j'adore. Voilà, alors, hop. Qu'est-ce que c'est? Ah, du orange. Oh, il y a quelque... Ah bah oui, il y a quelque chose d'autre, forcément. Knit one, kill two. Tricoter une maille, tuer deux personnes. Hop. Et ben on a un bel orange. Alors il est moins flash que les autres flash. Mais il est très beau, très subtil. Magnifique. Ça va faire de jolis points, ça, parce que moi qui le tricote en reste, entre guillemets, affreux. Pas affreux, mais en vieux reste, voilà. Et j'assortis pas forcément les couleurs, parce que quand je prépare mes combos de 2 couleurs, moi, pour le test, je sais pas à l'avance quel point ça va être. Donc, je prends 2 couleurs qui contrastent. Mais de là à me dire est-ce que ça va être bien pour le point et tout, je peux pas savoir à l'avance. Alors que Christelle, elle nous a concocté un patron, un design, et elle a fait en sorte forcément que les coloris aillent bien pour le point. Et puis pareil, elle nous dit si on doit prendre le coloris foncé en 1 ou en 2, etc. Puisqu'elle connaît son patron. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Trop beau. Franchement, ce calendrier de l'Avent, je suis pas déçue du tout. J'ai passé à un paquet de quêtes. Ah, c'est les nœuds. Vu? C'est les nœuds, c'est les nœuds. Ça me paraît bien foncé. Je vois les ombres, je vois pas le coloris, mais je vois les ombres. Oh, il y a plusieurs choses. C'est un kit à chaussettes. Oh, c'est un kit à chaussettes de Christelle Tricotte. Oh, c'est bleu marine et blanc. Alors, encre bleue et non teint. Ah, c'est beau. Oh, j'adore. Alors, ça, bah, je vais clairement faire une paire de chaussettes marinières. Voilà. Ou en jacquard, pourquoi pas. Le blanc dans le bleu, ça va être trop trop beau. Un immense merci Cathy. Je regarde hein, que je ne jette rien à la poubelle. Hop. Ah, c'est trop beau. Donc c'est bien un kit de chaussettes. Magnifique. Et ce petit chat, qu'est-ce qu'il veut ouvrir? Magnifique. Merci beaucoup Cathy. Je mélange pas les calendriers. Bien que je sache qui m'offre quoi, mais bon. On va passer à celui de Sabrina. Donc hier, on a eu du jaune pétant, hein. Vous vous souvenez? Alors, je ne sais pas si on reste dans un fade ou pas. Je vous montre. Ah ben, si, on repart vers le jaune un peu plus foncé du coup. Ah ben, en fait, on avait un fade. Celui-ci qui faisait une transition plus claire. Et maintenant, on repart. Donc après, ça va être orange, je pense. Et après, on va repartir peut-être dans les rouges. Oh, c'est beau. C'est trop, trop beau. J'adore. Celui-ci m'a fait un peu douter pour le fade. Mais si on repart comme ça, pourquoi pas. J'irai les installer tout à l'heure avec les autres pour vous montrer le tout. Il va falloir que je range mes paquets parce qu'ils s'amoncellent de jour en jour les petits paquets.
Parce que, en fait, j'ose pas les jeter parce que je me dis que si je les range pas dedans au fur et à mesure, je vais plus savoir ce que c'est. D'un autre côté, je me dis qu'ils sont tellement plus beaux, visibles comme ça. Donc, en fait, je les remets pas dedans. Magnifique. Merci, merci Christelle et Sabrina. Vos teintures sont exceptionnelles. Alors, autre gros paquet de Cathy. Donc, je crois qu'il y a du livre dedans encore, mais pas que. Mais pas que. Donc, je vais l'ouvrir dans le bon sens parce que le paquet est là. Et ça ressemble à un fondant. Ouais, à force, se reconnaît au toucher. Alors... Ah bah c'est le même que le premier jour. Ça sent la mûre, la framboise. Oi, oi, oi. Et ma petite histoire du jour. Oh, qu'est-ce que c'est? Camille fait son blog. De Cécile Lefoch. C'est beau. Alors, je sais pas si elle l'a pris parce que la couverture est bleue et jaune. En tout cas, je le trouve très très beau ce livre. Et comme j'adore autant lire... Ah, j'adore. Ah, c'est rigolo, il y a des petits smileys. Trop marrant. Comme j'adore autant lire que l'objet en lui-même, que avoir une collection de livres, les beaux livres comme ça, ils sont trop mignons. J'adore. Elle fait son blog en fait et tout passe. Son humeur est représentée par des smileys. C'est trop bien. J'adore. J'adore. Le clin d'œil au smiley, j'adore. Ça va m'en faire de la lecture tout ça. Désolée petite bibliothèque. Bon. Ensuite, on va peut-être passer à la partie tricot. Alors, tout d'abord, donc nous sommes le 6. Donc nous venons de recevoir l'indice numéro 3 de Christelle, donc Tricot et Stitch. Donc je vous le montre pas aujourd'hui, je vous le montrerai demain. Je décale toujours d'une journée de façon à ce que vous ayez le temps d'ouvrir le mail, de commencer, de voilà. Le numéro 3, j'ai adoré le tricoter et il est relativement facile à faire. On en reparle demain. Ensuite, l'indice numéro 4 de Christelle Tricote. Comment vous dire? C'est long. Hier, avant-hier, j'avais décidé de découper l'indice en deux parce qu'il y avait 18 rangs à faire. Et je m'étais dit, je vais passer tout le lundi à faire ça si je le fais en entier. J'ai bien fait parce que j'ai repassé 2 heures hier pour les 8 derniers rangs. C'est long. Et on en a aujourd'hui, demain. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je vous dise quel jour il y avait des indices ou pas. Si j'arrive à les retrouver, mes indices. Oh, ils sont là. Parce que certains d'entre vous, dont Josiane, qui m'envoie d'ailleurs ces petites photos, ces petites avancées par mail. Donc je vous mettrai des petites photos sur Saphir là. Elle n'a rien à faire là, on est d'accord. Et donc certaines d'entre vous n'ont pas ces petits papiers. Vous suivez l'indice sous les vidéos de Christelle. Par conséquent, vous ne savez pas à l'avance si le lendemain vous allez avoir un indice ou pas. Donc, je vais vous dire
mettez en pause, allez chercher une feuille, un crayon et je vais vous dire quel jour vous aurez des indices. Comme ça va vous permettre de vous organiser un peu mieux dans votre tricot. Parce que la pauvre Josiane, le 4 au soir, elle a eu l'indice 4. Donc, elle l'a fait d'un trait en fait. Et s'est couchée très très tard pour ne pas commencer avec du retard le 5. Et le 5, elle n'avait pas. Dommage. Donc, vous aurez un indice le 6. Donc, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un indice. Le 7. Le 8. Alors, bon, vous voyez pas grand-chose selon... je vais l'écrire un peu mieux. Hop. Le 8. Le 9. Donc, vous voyez là, 6, 7, 8, 9. Pendant 4 jours, on va avoir tous les jours un indice. J'espère qu'il n'y a pas 18 rangs à faire à chaque fois parce que on va y passer la journée. Hein. Christelle, t'exagères là. T'avais dit pas tous les jours l'indice. Après, le 10, repos. Ouf. Le 11. Le 12. Le 13. 14. Repos. Le 15. Le 16, repos. 17. Je crois qu'on commence à être vraiment très long là parce que là on a vraiment un jour sur 2. 17. Indice. 18. Repos. 19. Indice. Le 20. Repos. 21. Indice. 22. Repos. 23. Indice. 24. Repos. 25. Indice. Et Josiane, je m'aperçois que j'avais des petits papiers qui n'étaient pas rangés au bon endroit. Donc, je crois que tu n'as pas ces indices-là. Il faudra que tu renotes sur ton papier. 25, donc indice. 26, repos. 27, indice. On ne s'arrête même pas à Noël, on continue tellement il est grand le châle. 27, donc indice. 28, repos. Et 29, indice. Voilà. Donc, il s'annonce bien grand, hein, ce châle. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est fini. Hop. Et donc, on a encore tout ça à tricoter. Donc, prochain aujourd'hui, on va regarder avec quelle couleur il se fait. Couleur 1. Donc, pour l'instant, pas besoin de... Il y a 10 rangs. Je crois que ça va nous prendre au moins plus de 2 heures, c'est sûr. Plus de 2 heures. Puisque hier, les 8 rangs, j'ai mis 2 heures. Là, il y en a 2 de plus. Et les mailles, le nombre de mailles augmente tout le temps. Donc, je pense que là, il y en a au moins pour 2h30 de tricot. Donc, je vous montre. Hop. Donc, voilà le résultat. Donc, c'est beau, c'est simple. C'est pour l'instant la même chose. Hein. Voilà. Et on a énormément de mailles sur les aiguilles. Ça me fait une petite collerette. Une collerette de dinosaure. Ou de chef indien. Complètement folle la fille. Voilà. Voilà, voilà. Bon, les coloris sont très beaux. Pour l'instant, on alterne 1 et 2.
Alors, on m'a demandé hier et le 3, il arrive quand? Mais j'en sais pas plus que vous, moi. Comme vous le voyez, je ne regarde pas les indices à l'avance. Peut-être qu'à la fin, il y aura une bordure à faire dans la couleur 3. On verra. Je sais pas. Je sais pas où Christelle nous emmène. Voilà. L'autre Christelle, je sais puisque je tricote à l'avance. Mais cette Christelle-là, je ne sais pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Donc, objectif du jour. Faire l'indice. Hein, puisque demain, il y a un autre indice. Donc, pas le choix. Objectif du jour, faire l'indice. Donc, il faut que je me bloque 2h30 dans ma journée pour cet indice. Ça va être long. Oh, ça va être long, je vous le dis, moi. Deuxième objectif tricot, donc, finir. Ouais, j'aimerais bien finir l'indice 4 du MCAL de Tricot et Stitch. Je l'ai commencé hier, j'ai fait 12 rangs déjà. Donc, on est pas mal. Hein, on est pas mal. 12 rangs et il m'en reste 7 x 5, 35. 35, il me reste 39 rangs à faire. C'est beaucoup, hein. J'aurais pas fini l'indice 4, je pense pas. Oh, que c'est long. Bon, en même temps, vous venez de recevoir le 3 aujourd'hui. Le 3 ou le 2? Non, ouais, le 3. Ouais, il faut que je me presse, hein. Faut que je me presse. Bon, ok. Ensuite, j'ai tricoté la chaussette hier. Oui. Donc, dans le tricot de chaussette, donc j'ai terminé le deuxième diagramme et j'ai commencé le troisième et dernier diagramme. Donc, je voudrais bien faire le diagramme aujourd'hui pour faire les côtes ce soir. Voilà. Voilà, donc ma chaussette qui avance très très bien. Ah oui, elle voit ça bouger, forcément. Donc voilà, elle avance bien. Alors, je me demande si pour les côtes, je vais pas faire 2 ou 4 augmentations, histoire que Olivia puisse passer son mollet parce qu'elles sont vraiment hautes. Hein. Je me dis que les côtes c'est élastique. Au pire, si elle en a pas besoin, bah elle s'en servira pas de l'élasticité. Enfin voilà, ça resserrera quand même. Mais si elle a besoin, au moins les augmentations seront là. Je vais voir sur le livre s'ils disent d'augmenter ou pas le nombre de mailles d'ailleurs. Voir ce qu'ils préconisent. Donc voilà. Faut que je me dépêche. Hein. On est le 6 déjà. J'ai dit que j'envoyais le 15. Il m'en reste une à faire, plus la paire de... plus une dernière paire après. Bon, l'autre est un peu plus simple, je crois. Celle-ci, il y a beaucoup de dentelle quand même à faire. Mais c'est très agréable, ça change. J'adore changer de point, de couleur, de taille d'aiguille, de circonférence. J'adore, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah hier soir, qu'est-ce que j'ai fait, tiens? Puisque j'ai plus le sexy back sweater et j'ai plus le gilet Jeannette. Eh bien, j'ai castané hier, bien sûr. J'ai castané hier en live. Donc le col, alors qu'il n'a pas encore de nom, de Olga Putano. C'est ça. Donc qui est un col en jacquard, donc pour lequel on a choisi le combo ensemble, pas hier, lundi. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai commencé à faire. C'est tellement beau. Mais c'est tellement beau. Alors je le tricote en 3,25. Dans le patron, il est demandé des 3,5. Mais comme vous savez, je suis plus petite que n'importe qui. Donc, je me suis dit, pour moi, l'école, c'est toujours trop large, trop machin. Et du coup, bah, ça ne chauffe pas. Ça tient pas chaud.
Donc, j'ai monté en 3,25 et en plus, j'avais les 3,25 dans mon set d'aiguilles et les 3,5 sont occupés. Donc, j'ai monté, alors on commence par monter donc des côtes à 1. J'essaye de vous cacher le jacquard. Donc, les côtes sont faites. Alors, hier en live, j'ai eu le temps de faire quoi? 1 ou 2 rangs, hein, pas plus. Ça passe tellement vite. Donc, voilà, j'ai fait les côtes. Et hier soir, j'ai continué mes côtes, hein, puisque j'avais fait que 1 ou 2 rangs hier en live. Et dans le patron, alors, le patron, les mesures sont indiquées en inch. Donc, je me suis posé quelques questions en live et tout, ce qui m'a fait un peu ralentir aussi, forcément. En réfléchissant, donc j'ai converti, machin, truc, je me suis dit, bon, il faut à peu près 4 cm et demi. Ok, donc j'ai fait hier soir mes 4 cm et demi de côte. Non, j'ai pas tricoté là. J'ai très envie de le prendre, il est tellement addictif. En plus, le jacquard est hyper facile. Je vous montre ce magnifique jacquard. Donc hier soir, je n'arrivais pas à m'arrêter. Donc j'ai déjà fait tout ça sur le jacquard. Je me suis déjà servi de mes 3 couleurs. Donc mon violet, mon reste au milieu de mon recuti et le petit rose que je viens d'insérer. Là, donc qui va d'ailleurs, c'est le contrastant de cette chaussette, de cette paire de chaussettes pour lequel donc du coup j'ai pas besoin de contrastant. Donc voilà, il est là. Ensuite, donc le violet, c'est celui-ci, hein. Et le reste de mon Rockity, celui-ci. Donc au niveau dégradé, ça fait ça. Et je trouve que ça va super bien ensemble. Ça fait un petit dégradé tout doux. J'adore. Et mon coloris principal, donc c'est un reste de mon premier Elanide, ça. Que j'avais utilisé, donc c'est de l'alpaga, un alpaga anglais, je crois, enfin qui vient d'Angleterre. Que j'avais eu en testage sur Ravelry il y a quelques années. J'avais 2 ou 3 échevaux, je crois. 2. Puisque le Elanide est en rayure, donc j'ai pas utilisé un... Non, j'en avais qu'un. J'avais un comme ça, j'avais un bordeaux, je crois. J'avais un gris. Bref, j'avais plusieurs échevaux, mais 1 ou 2 échevaux à la fois. Donc voilà. C'est super doux. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc hier, j'arrivais pas à m'arrêter. Je voulais absolument voir ce que donnaient les coloris. Et les coloris donnent super bien. Voilà. Donc, objectif du jour. Alors là, j'en suis au rang 9 du jacquard. Et il y en a combien? Attendez. Je regarde. Si j'y arrive. Il y en a 24. Je pense que finir la grille aujourd'hui, c'est faisable. Donc Olga, dans le design, dit que l'on doit répéter 4 fois la grille. 4 fois 24, ça fait 80, 32, ça fait 112 rangs. Ça me paraît beaucoup, moi. Je pense que je vais faire 3 fois la grille. C'est trop beau. Alors, est-ce que... Ouais, ça va être un peu grand. Il était de l'autre côté, le fil. Je pense que ça va être un peu large. Oh, en pull. En pull, il m'irait bien, là. Hein. Quoique. Un peu large, hein, le col, quand même. Hein.
Je sais pas. Pour moi, c'est trop large. Encore. Il y a 136 mailles. C'est trop pour moi. Bien que j'ai fait en plus petit. Mais alors, je sais pas. On verra bien. Peut-être que si vraiment c'est trop grand et que ça ne me tient pas. Bah ouais, c'est... Ou alors, je ferai les côtes du bas en beaucoup, beaucoup plus petit. Donc là, c'est des 3,25. Donc peut-être que si je fais les autres côtes en 2,75, je le porterai dans l'autre sens. Et que du coup, ça va resserrer. Peut-être je ferai ça. Parce que qu'il y ait de l'aisance sur le bas du col, ça ne me dérange pas. Mais là, sur le cou, clairement, bah, mon cou n'est pas protégé là. Là, c'est bien pour un pull, pas pour un col. Donc, je pense que je ferai ça. Aux autres côtes, je baisserai encore d'aiguille. Comme ça va resserrer mes côtes. Et peut-être je les ferai plus hautes aussi. Parce que là, clairement, moi, j'aimerais qu'elles m'arrivent là, quoi. Ça, c'est trop bas pour un col. Donc, je verrai. Déjà, je vais faire le jacquard. Et alors 3, 4 grilles, j'en sais rien. Parce que bah une, ça va arriver là. Ouais, ça n'a pas besoin de descendre. C'est pas un pull, hein. C'est pas un pull concrètement. 4 grilles de 24 ans, c'est beaucoup trop. On est d'accord. Donc voilà, je vais donc objectif du jour, faire une grille de jacquard. Et c'est largement faisable, hein, puisque là, j'ai fait 9 rangs de jacquard. 9, 18, ça m'en ferait 6 de plus. Étant donné que j'ai fait au moins 6 rangs de côtes, ça va être faisable, largement. Mais du coup, hier, j'arrivais pas à lâcher. Je me suis arrêtée de tricoter à minuit. C'est pas bien. Pas bien. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc aujourd'hui, objectif, donc finir une grille. Donc peut-être j'en tricoterai un peu dans la journée, mais ça va être surtout pour ce soir. Ce jacquard est tellement facile que j'arrive à le prendre dans le noir. Donc pas de problème. Il me suffit juste de compter. Voilà, puis comme vous le voyez, hein, pour l'instant, on est dans un motif très géométrique. Donc quand on voit que les couleurs se suivent, hein, et du coup, bah, c'est très facile de se repérer. Pour l'instant, c'est assez droit. Bon, après, il y a quelques changements dans le jacquard. Mais en gros, c'est quand même des blocs assez géométriques et du coup, très simple. Voilà. Donc, je l'adore. Je vous ai dit que j'allais le faire en 2-3 jours, mais je crois que ça va être le cas. Même si c'est de la fingering en 3,25, il va aller très très vite à faire puisque si je fais une grille en une journée, voilà, si j'en fais 3, bah 3 jours, 3 jours il sera fait. Ensuite, j'aimerais castonner aujourd'hui encore. Ouais, encore un castane. Bah oui, j'ai fini 2 gros projets. Je peux bien monter 2 petits projets. On est d'accord. Donc, j'aimerais castonner un bonnet. Alors, pas encore mon bonnet, mon design, mais le bonnet que je dois tester donc pour la case avant. Je vais faire ça cet après-midi. Il est pour après-demain, je crois, donc il faut que je m'y mette. Il est temps. Bon, un bonnet en DK, ça va aller super vite, hein. En 2-3 heures, il va être fait, je pense. Vous risquez de le voir fini avant que je poste le, le vlogmas du jour. Voilà, et bah, il va aller relativement vite. En plus, Hélène, elle est... Enfin, si on a 2 jours de retard, ça la dérange pas, donc voilà. Mais j'aurai pas de retard. Il va être fini très rapidement, le bonnet.
Voilà. Bah écoutez, pour l'instant... Ah non, c'est pas tout. Je voulais vous montrer une petite commande que j'ai passée sur le site Disney. Parce que pour mes designs, mon cahier étant quasiment terminé, j'ai passé une commande lors du Black Friday. Il y avait 50% sur tous les articles. Et si on en commandait un, on avait 50% de plus sur un deuxième article. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ce qui fait que j'ai eu 50% sur le premier et 75% sur le deuxième. Voilà, mon premier carnet. Il est trop beau. J'adore. Avec son petit crayon. Alors, j'ai regardé, ils y sont encore, mais ils sont revenus aux tarifs normaux. Hein. Là, je crois que c'est 16 € le carnet maintenant. Moi, je les ai eu à 8 €. Même moins, puisque le deuxième 4. J'ai eu les deux pour 12 €. Donc, au lieu de 32 du coup. Et le deuxième, c'est un Winnie l'ourson magnifique. Et c'est des... Je veux dire, c'est pas des cahiers Clairefontaine, hein, c'est des beaux... limite des livres, quoi. Donc, je vous montre l'intérieur. Donc, ils sont durs, hein. Je vais vous enlever le stylo. Regardez, c'est tout doré. J'adore. Et l'intérieur de celui-ci donc est comme ça. Donc avec une petite clochette. En fait, c'est de la poussière de fée. J'avais pas pensé, mais c'est de la poussière de fée. Les filles, on va s'envoler. Voilà. Il est magnifique, je l'adore. Franchement, il est trop beau. Est-ce qu'il y a les dimensions dessus pour vous les donner? Non, il n'y a pas de dimension. Tu es dans là. Peut-être sur le... Ah, peut-être là. Non, il n'y a pas de dimension. J'adore, il est trop beau. Ah, ça sent bon. Ah, j'adore l'odeur des livres et des cahiers. Avec donc un petit stylo bille. Oh, magnifique, quoi. Hop. Donc, il est écrit Think. Magnifique. Bon, je le referme pour pas user. Hop. Et le deuxième, donc je vous montre l'intérieur. Alors, il est magnifique aussi. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il brille et des petites... Peut-être si je vous retourne, vous verrez. Ah oui, là, vous le voyez bien. Donc, regardez-moi ces finitions. C'est juste un travail formidable. Il est très beau. J'adore. Et l'intérieur, alors déjà, on a un petit marque-page aussi. Hop là. Hop, petit marque-page avec Winnie qui s'envole sur son ballon. I've got a sort of idea. J'ai une idée. Voilà, et les pages sont comme ça à l'intérieur. Donc pareil que clochette, mais avec Winnie. Voilà. Et là, on a une carte de la forêt et d'où habite. Donc là, on a Tigrou, la maison de Tigrou. On a le champ de Bourriquet.
On a l'arbre de Jean-Christophe. C'est vraiment magnifique. L'arbre des abeilles. Bien pour les pique-niques. L'antre des kangourous. Le lapin. Porcinet. Maître hibou. La maison. La maison. Hop. Enfin bon, bref, c'est génial. Ah, je cherchais Winnie et je l'ai reperdu. Il est là. Voilà, la maison de Winnie. Donc c'est vraiment magnifique. Et oui, entre-temps, j'ai gagné un petit chat sur les genoux. Elle ne vous avait pas prévenu, hein. Ah, j'ai pas vu, il y a quoi derrière? Ah bah c'est Disney, d'accord. Magnifique. Enfin, franchement, pour une dizaine d'euros, ces deux cahiers, franchement. Donc, je pense que tous les ans, je vais me fournir chez Disney pour reprendre tous les ans deux cahiers. Est-ce que j'arriverai à tenir un an avec deux cahiers? Je sais pas. Il va falloir que je vois les designs, ce que ça donne. Voilà. Bon, déjà, là, j'ai de quoi faire. Hein, parce que celui-ci, il est très épais, le Winnie. Hein. Bon, le clochette, un peu moins. Mais le Winnie est vraiment hyper épais. Alors, elle va attraper le... Non, ça va. Elle est trop fatiguée. Elle ne joue pas avec ça. Ouais, je la cherche. J'adore. Ça sent bon? Et voilà, elle l'a attrapé. Ce qui devait arriver arriva. Donc voilà, l'épaisseur est très conséquente. J'adore. Voilà, je suis très très heureuse de ma petite commande. Pour 12 euros, franchement, je pense qu'un cahier lambda coûte pas loin de 4-5 déjà. Franchement, ça vaut le coup. Voilà. Bon, bah pour l'instant, c'est tout. Je vous retrouve tout à l'heure pour la petite histoire de Saint-Nicolas. Il est 9h20, là, va peut-être falloir que je me mette au tricot. Ça me laisse 2 heures avant le repas, avant de préparer le repas. Je vais peut-être faire tout de suite l'indice de Christelle Tricotte. Voilà. À plus tard. Coucou, je vous retrouve, il est 10h30. Je viens de mettre en ligne mon nouveau design, donc les guêtres réponses que j'ai tricoté, donc comme vous l'avez vu tout au long de leur réalisation dans le kit Disney réponse de Woolbags. Donc voilà, on est le 6 décembre et j'avais dit qu'elle sortirait pour la Saint-Nicolas, chose faite. Aujourd'hui sort également le gilet Jeannette de Mademoiselle Petroni. Que j'ai terminé donc hier. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais aller le bloquer. Vu que je l'ai bien porté hier. Et puis, j'ai eu des commentaires hier en me disant « Mais pourquoi tu te promènes avec des fils qui pendent ?» Bah parce que j'avais très envie de le porter avant de le bloquer. Voilà. Et puis, il fallait que vous le voyiez avant qu'il sorte. Donc hier, il fallait que je le porte. Donc le gilet Jeannette de Mademoiselle Petroni. Donc n'hésitez pas à aller, sur son Ravelry pour lui acheter son joli patron. Donc que vous pouvez faire, hein, comme vous voyez, en mohair. Pour l'été, je pense que ça va être très sympa au-dessus d'un t-shirt. Ou là, pour l'hiver,
au-dessus d'un autre petit pull, comme hier j'avais le Rokiti, bah c'est très bien. Voilà, comme nous sommes le 6 décembre et que dans l'est de la France, d'où je viens, nord-est, c'est Saint-Nicolas et on fête Saint-Nicolas, je tenais à vous offrir un petit cadeau. Donc, une personne parmi vous sera tirée au sort dans les commentaires et je lui offrirai un patron de Céline, donc Mademoiselle Petroni, au choix. Donc vous me direz quoi. Voilà, Céline, c'est une designeuse que j'adore. Et comme le gilet Jeannette, c'est son dernier patron, bah, je veux absolument lui faire hommage et j'ai énormément testé pour elle. Et du coup, je vais offrir à l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous parce qu'elle a des designs pour hommes aussi, qu'elle a designé pour son frère. Voilà, et donc j'offrirai à quelqu'un d'entre vous un patron au choix de votre choix. Voilà. Je suis en train de tricoter. Il va être interminable cet indice, j'en suis qu'au 2e rang. Il est 10h39. Ouais, il y a 1 heure, je vous ai dit, il me reste 2 heures. Le temps de mettre en ligne mon patron, le temps de faire la petite annonce sur Insta. Il y a déjà 1 heure de passer et j'en suis qu'au 2e rang. Voilà. 8 en 1 heure, ça va pas être possible. Je vais prendre du retard dès le matin. Super. Allez, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Alors, où est le 6? Ah, il est caché. Alors, je tiens mon calendrier pour ne pas tout faire tomber. Et même comme ça, c'est dur. Hop, j'essaie de rentrer. Voilà. Oh, ah bah là, j'ai pas de café. Mince alors, c'est du chocolate. Et coucou, on se retrouve. Alors, il est 14h20 déjà. J'ai fini l'indice du châle, donc Petite Fée de Christelle. Non, Petite Fée? Oui, Petite Fée, c'est ça. Je me suis refait un petit café. Alors, je dis café, hein, mais c'est boisson caféinée. Enfin, boisson au goût café sans caféine. Voilà. Alors, je vous retrouve donc pour vous raconter l'histoire de Saint-Nicolas. Donc, Saint-Nicolas, c'est une légende qui dit donc que 3 enfants sont partis se promener dans les champs, se sont perdus et ils ont vu de la lumière et sont allés frapper à une maison dans laquelle habitait un vilain boucher qui les a malheureusement tués. Et la légende dit que Saint-Nicolas frappe à son tour donc à la porte du boucher et avec de la magie ressuscite les enfants. Voilà. Et donc depuis cela, donc c'est une légende qui est apparue au XIe siècle, il me semble, dans les pays du Nord. Voilà, c'est pour ça qu'on le fête surtout tout ce qui est Belgique, Luxembourg, Allemagne et nord-est de la France. Donc à Nancy, d'où je viens, c'est pratique courante. Alors voilà, voilà donc l'histoire en gros de Saint-Nicolas. Mais si vous avez des enfants, je vous invite à acheter le livre et à leur raconter l'histoire. Parce que depuis, donc, la légende dit que les vilains enfants, donc le 6 décembre, les vilains enfants se font fouetter, reçoivent de la part du père Fouettard, donc qui est le boucher en réalité, des
des branchages pour être fouettés et que les gentils enfants ont des chocolats venant de Saint-Nicolas. Voilà, donc j'espère que l'histoire vous aura plu. Et en fait, pourquoi à Nancy on le fête, c'est parce que en fait il est le saint patron de la Lorraine, Saint-Nicolas. Voilà. Et il me semble qu'il a vécu à Saint-Nicolas-de-Port, qui est juste à côté de Nancy, un petit village, une petite ville juste à côté de Nancy. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai sorti mon stash de Plotulopie. Non, je vous raconte n'importe quoi. De l'Etlopie pour donc le bonnet que je vais tester donc pour Hélène de la Case Avant. Donc il me faut 2 couleurs, 140 mètres de coloris principal et 20 mètres de coloris contrastant. Donc 140 mètres, ça fait un peu plus de 2 pelotes puisqu'il y a 100 mètres par pelote. Donc je vais chercher, est-ce que... Donc j'ai ça, qui pourrait aller en coloris principal. Et je suis tellement contente d'utiliser mes restes de l'Etlopie. J'adore cette laine. Franchement, avec la Plotulopie, ce sont mes laines vraiment préférées. Ah, ou alors j'ai ça aussi. Mais c'est noir, hein, c'est trop noir. C'est trop noir pour moi. Mais là, je serais sûre d'avoir assez. Et l'autre coloris, donc il me faut 20 mètres. Donc 20 mètres, c'est quasiment rien. Je pense qu'avec celle-ci, j'ai assez. Mais est-ce que ça contraste assez? Toujours le problème du contraste hein, dans les jacquards. Ouais, ça va le faire. Hein. Allez, on est parti comme ça donc. De toute façon, j'ai pas d'autres restes. J'ai pas envie d'utiliser du noir. Puisque ce bonnet sera pour moi. J'ai pas envie d'entamer une pelote pour utiliser 40 mètres. Quoique ça irait bien ensemble. Peut-être même mieux que ça. Et ça, c'est du vert, mais là, j'aurais vraiment... Oh, je vous gâche la vue. Là, c'est un vert qui irait pas mal, mais j'ai vraiment pas assez là pour le coup. Je dois pas avoir 40 mètres. Bon, bah écoutez, je vais partir là-dessus. Je pense qu'on va être bien niveau coloris contrastant. Parce que j'aurais préféré celui-là. Mais j'ai peur que ce soit pas assez contrastant. Donc, hop. Voilà comment je vais faire mon bonnet. Alors, par contre, elle tricote en 3,5. Ça me paraît... Ouais, je vais voir. 3,5, 4. Je vais voir. Donc, je peux ranger... Là, j'ai peut-être 40 mètres, mais pareil. Oh, non. Allez, je reste sur mon idée d'utiliser ce... Alors, c'est quoi ça comme couleur? Je sais pas trop. Entre un caramel, peut-être. Ils disent quoi sur la pelote? Il n'y a pas de coloris, bien sûr. Je sais pas. Ouais, un jaune... jaune moutarde un peu vert, peut-être. Je trouve que ça va très bien ensemble. Donc, let's go. On est parti pour un nouveau Caston. Alors, pas tout de suite, parce qu'il est 14h28 et j'ai pas encore touché au MCAL de Tricot et Stitch.
Et je voudrais, je vous ai dit, hein, bien avancer sur l'indice 4. Vraiment, le MK de Crystal Tricot prend un temps fou. Voilà. Je pense que l'année prochaine, j'essaierai d'être mono en cours avec les MK de l'avant. Le problème, c'est que j'en ai 2 de toute façon, logiquement. Donc, je ne peux pas faire que ça, quoi. Voilà. Mais il faudra absolument que je n'ai pas de test. Par contre, l'année prochaine, pendant décembre. Voilà. Allez, je vous laisse. Et est-ce que je coupe maintenant? Peut-être oui. Je vais vous dire au revoir et à demain. Je pense que je vous ai tout dit là pour aujourd'hui, hein. On doit être bien. Je vous montrerai mes petites avancées demain. Voilà. Je vais tout à l'heure aller chercher un petit colis. Enfin 2. Mais je crois qu'il n'y en a qu'un de les nœuds. Je vous montrerai tout ça demain. Salut. Je vous reprends juste 2 secondes pour vous dire que dans les vlogmas que je regarde, il y a celui, entre autres, hein, de... c'est le podcast de la pipelette, il me semble. Ou 3 pipelettes dans un atelier. Enfin, je crois qu'elle a 2 noms. Donc, je vous mettrai le lien en dessous juste pour vous dire qu'elle organise tous les jours un petit concours. Si vous allez mettre un petit commentaire sous ces vidéos. Donc, n'hésitez pas. En plus, on est le 6, donc vous pouvez tout à fait rejouer depuis le premier parce que elle fait durer ses concours tous les jours, pendant 10 jours. Voilà. Donc celui lancé le premier, il va jusqu'au 11, le 2 jusqu'au 12, etc. Donc là, encore aujourd'hui, vous avez jusqu'au 16. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse. À demain.